Je vais corriger ici l'ensemble du TP qui s'intitule Mise en forme d'un document long. Donc la première étape qui demandait était la création de deux styles de page. Un style de page TP page qui aurait des en-têtes et des pieds de page et qui aurait une marge du haut et du bas modifiée à 1 cm. Et un deuxième style de page TP première page sans aucune modification particulière. Donc il faut pour cela d'abord ouvrir le volet latéral de droite, aller dans la partie style et aller dans style de page. Au début, il n'y a aucun style personnalisé et l'idée c'est d'en créer deux. Donc on va créer un nouveau style qu'on va appeler TP page et on va le modifier et nous allons lui rajouter une marge en haut à 1 cm et 1 cm en bas et on va activer les en-têtes et les pieds de page. Donc ce style de page, l'idée c'est qu'il soit appliqué à tout le document sauf aux premières pages. Pour les premières pages, on va créer un nouveau style qui s'appelle TP première page et dont on ne va modifier ni les marges ni les en-têtes puisque les premières pages du document seront complètement, on va dire, vierges. Donc voilà les deux styles personnalisés. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut appliquer le style TP première page à tout le document, c'est-à-dire qu'en fait, en double-cliquant sur TP première page, notre document passe en TP première page. Et en fait, tout simplement pour vérifier, je vais dans le style de page et c'est le style de page qui est surligné en bleu qui correspond au style de la page sur laquelle je suis en train de cliquer. Donc j'ai bien mes deux styles de page. La deuxième étape, c'est la création des styles de paragraphes. Et ici, je vous demandais d'en créer 5. Un qui s'appelle TP corps de texte pour tout le texte du document et 4 autres qui vont me permettre en fait de répondre aux exigences du document, c'est-à-dire d'avoir 4 niveaux de titres. TP titre 1 pour les titres, on va dire de niveau 1 qui seront numérotés d'une certaine manière, puis TP titre 2, puis TP titre 3, TP titre 4. Et chacun d'entre eux en fait, ça correspond à un niveau d'importance dans le document. Donc l'idée, c'est de respecter ce niveau d'importance en leur donnant une taille de la plus grande à la plus petite pour que ce soit lisible pour notre lecteur. Donc ici, on est dans les styles de paragraphes et on va créer donc 5 styles de pages. Je vous montre la première en vidéo et puis les autres sont formatés de la même manière. Donc le TP, il s'appelle corps de texte. On a dit qu'il serait de style Verdana en 12 points avec en caractéristique un retrait de première ligne de 1 cm. Donc il faut aller dans les retraits et espacements et notre retrait sera de 1 cm. J'applique et je valide et le voilà. Je mets en pause et je continue pour les 4 autres styles. J'ai donc bien mes 4 styles définis et maintenant je passe à la suite, c'est-à-dire l'insertion de saut de page. Donc on voit que notre document, au début du document, il est structuré avec différents titres. Alors d'abord, un premier titre qui doit finalement se retrouver tout seul sur mon document. Donc tout ce qui va être résumé et en dessous doit passer à la page suivante. Et au lieu de faire entrer, comme on va dire des débutants en traitement de texte, je vais plutôt utiliser l'insertion d'un saut de page et proprement du coup le document sautera à la page suivante et en fait le saut de page est représenté par une ligne bleue pointillée. Donc chaque fois que j'ai un titre, par exemple la préface doit se retrouver sur une nouvelle page, je vais insérer un saut de page. Voilà ma préface. J'ai l'introduction qui doit également se retrouver sur une nouvelle page. Et à cet endroit-là, ce qui m'intéresserait, c'est que finalement, c'est là que va commencer mon document. Le contenu de mon document commence à l'introduction. Tout ce qui est avant, en fait, ce sont des pages introductives qui font partie des premières pages. Et la suite, pour moi, à partir de l'introduction, c'est là que vient le style de page. Donc, je vais me mettre devant introduction et je vais insérer un nouveau saut, mais cette fois-ci qui est un saut manuel. Et je vais dire que c'est un saut de page et que le style qui viendra après, ce sera un style TP page. Et encore mieux,
je peux dire que mon document, il commencera réellement à la page numéro 1, à la page d'introduction. Donc, ce qui va être finalement la page qui va être sautée, à la page 6, va me permettre en fait de commencer d'être à la page 1. Donc, j'insère un saut de page. Le style de page sera TP page et la page finalement commencera à 1. Donc, je valide. Je suis bien ici dans une nouvelle page de style TP page. Et au préalable, les pages précédentes restent en TP première page. Donc j'ai bien toutes les pages avant qui sont en style TP première page et à partir de l'introduction, des styles qui sont en style de page de page. Donc ça c'est bon. Maintenant ce qui m'intéresse c'est de compléter l'entête et avec donc le titre du rapport, mois d'août et puis compléter le pied de page, numéro de page et nombre de pages, etc. Alors, ce qui était intéressant, c'était pas de faire cette insertion dans les premières pages du document, puisque finalement, j'avais dit que c'était propre et vide. Par contre, c'est bien dans le document lui-même, c'est-à-dire à partir de l'introduction ici, que je vais pouvoir ajouter mes informations. Donc, je prends le titre du document, que je vais copier-coller pour pas me casser la tête. Et là, je vois bien que j'avais bien l'entête activée puisque j'ai le petit P bleu à l'envers. Alors que précédemment, dans le style première page, je n'ai pas d'entête et de pied de page activé. Donc, c'est bien ici qu'il faut le mettre. Je fais alors quelques touches tabulation et je rajoute la date. Et là, je vois que ça passe à la ligne, donc je retire tout simplement une tabulation. Alors, je peux aussi jouer avec les tabulations au-dessus pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, mais du coup, ça complique parfois un petit peu la mise en forme. En bas de page, je souhaiterais de manière alors au centre, donc je vais soit faire une tabulation, soit j'arrive à jouer avec le centrage et je vais insérer donc un numéro de page et je vais écrire donc sur et j'insère le nombre de pages. Donc là j'ai bien 1 sur 23 et je dois insérer le nom de l'auteur qui est Jean-Baptiste Danel que je récupère ici et que j'insère alors un peu plus loin dans mon document et là du coup je vois que le centrage ne marche pas très bien donc je vais plutôt jouer avec mes tabulations. Voilà, c'est à peu près centré. Bon, on aurait pu améliorer l'histoire des tabulations, mais c'est pas dramatique. Donc là, je vois que mon document dans les premières pages n'a aucune en-tête ni pied de page. Et quand je passe aux pages suivantes du document, eh bien, l'en-tête s'affiche, ainsi que le pied de page et le numéro de page, bien sûr, est mis automatiquement à jour dans mon document. Donc là, j'ai les en-têtes et pieds de page qui sont propres. Ensuite, je dois mettre en forme les paragraphes. Premièrement, mon document, l'ensemble de mon document, finalement, peut être mis en style TP corps de texte, puisque la majorité de mon document, ce sont des paragraphes. Donc, CTRL A, je sélectionne tout mon document et j'applique le corps de texte en double-cliquant dessus. Donc là, tout mon document est mis au bon format. Et maintenant, l'idée, c'est de choisir les titres qui vont être dans tel ou tel format. Alors, je passe les premières pages du document parce que finalement, ce n'est pas là que mon document commence réellement. Mon document, il commence à l'introduction. Je peux utiliser ma touche CTRL pour, par exemple, sélectionner Introduction, puis Situation de la viticulture du Vaucluse et du coup spécifier que ces deux titres seront de style TP titre 1. Je peux m'aider du document source pour construire, pour sélectionner ces titres. Bon là je le fais à la louche, hein. Donc par exemple observation et proposition, on peut dire que c'est du titre 2, le rendement, les quantités produites ainsi que l'irrigation, les cépages et les vieilles vignes, voilà par exemple, hein, je sélectionne un peu n'importe quoi, c'est du titre 3, etc. L'idée c'était que vous arriviez à partir du document source à repérer quels étaient les niveaux de titres et à faire quelques mises à jour de titres. Là, on n'est pas obligé de faire tout le document, l'idée c'est vraiment d'avoir les premiers éléments pour qu'ensuite on puisse plus facilement créer notre sommaire automatique. Pour la création d'un tableau qui se trouvait, donc les données se trouvaient ici.
Et l'idée, c'était de revoir comment on crée un tableau en insérant notre tableau avec un nombre de lignes et un nombre de colonnes qui correspondaient. Et ce qu'on pouvait faire, c'était récupérer en faisant, alors non pas du copier-coller, mais on peut double-cliquer, sélectionner et déplacer les bons mots dans les bonnes colonnes. Et ça permet de gagner du temps quand vous avez du texte à déplacer. Voilà. Globalement, tout le monde a réussi à le faire. Et puis ensuite, il fallait reporter les valeurs. Après, vous pouviez le mettre en forme si vous le souhaitiez. Alors, la suite qui est la plus importante, c'est la numérotation des chapitres. Donc, l'idée, c'est d'affecter à notre TP titre 1 un niveau 1 avec le bon caractère associé au document et répéter l'opération pour les niveaux 2, 3 et 4 de notre document. Alors, le document original, il est structuré de la sorte. Donc, les titres 1 sont en chiffres romains. Les deux titres de niveau 2 sont avec des lettres majuscules, ABCD. Les titres 3 sont en petits chiffres arabes. Et enfin, les titres 4 sont en petites lettres minuscules avec une parenthèse. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de reproduire ce style de numérotation. Donc pour cela, on va utiliser l'outil de numérotation des chapitres. Et on va associer à chacun des niveaux, donc on a bien 4 niveaux de titres à associer, avec les 4 styles nécessaires. Donc le premier niveau est associé à notre TP titre 1, qu'il faut que je sélectionne. Nous avons dit que ce serait des chiffres romains, donc il faut que je les sélectionne dans nombre. Et si on veut vraiment être maniaque, on va faire exactement comme dans le document source, c'est-à-dire ajouter un point après chaque élément. Donc le séparateur après, c'est un point. Et là, on voit bien à droite un aperçu, grand 1, point, TP titre 1. Donc là, je peux faire valider. Et normalement, si je remonte dans mon document, tous les TP titre 1 sont passés en numérotation automatique avec un chiffre romain. Je continue. Je passe maintenant à mon titre 2. Le titre 2, on a dit que c'était des majuscules appliquées au TP titre 2 et qu'après, il y a dans l'exemple un point. Donc séparateur après point. Je passe au niveau 3. On a dit que ce serait des chiffres arabes avec un point après et il s'applique à TP titre 3. Et le dernier niveau, ce sont les petites lettres qui s'appliquent à TP titre 4. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, TP titre 4 et parenthèse en séparateur. Là, je vois qu'il y a un souci. Alors, je reviens et je resélectionne TP titre 3. Voilà. Donc, j'ai bien TP titre 1 avec chiffre romain, TP titre 2, lettres majuscules, TP titre 3, petit 1 et TP titre 4, petit a avec parenthèse. Et j'applique tout à tout mon document et je vois là que le grand, donc TP titre 2 est passé à grand A, le petit 3 rendement est passé à petit 1, le petit 2 irrigation est passé à 2, etc., etc. Donc je vois bien là que mes titres ont bien été numérotés manuellement. Et que si jamais je décide de changer de numérotation, il me suffit de repasser par la numérotation des chapitres, de modifier le style de numérotation et tout sera mis à jour automatiquement. C'est vraiment l'intérêt d'aller vite sur cette numérotation. Ensuite, la dernière étape, c'est l'insertion du sommaire. Je vais l'insérer après la préface et il faut l'insérer proprement. Certains d'entre vous l'ont inséré un peu à l'arrache au milieu de la préface. Je me mets à la fin de la préface, qui est ici, et je vais insérer un saut de page. Donc je me retrouve avec une page vide en fait avant mon introduction. Et c'est ici, sur cette page vide, que je vais insérer une table des matières et index, table des matières, index ou bibliographie. Et en fait, le paramétrage par défaut convient parfaitement. Je peux laisser le titre table des matières à ma table des matières. C'est un type table des matières. Il peut prendre jusqu'à 10 niveaux. Je n'en ai que 4, mais qu'importe, si j'en mets 10, il ne m'affichera que les 4. Je la protège contre toute modification manuelle. Comme ça, si jamais j'insère des choses
par erreur dans ma table des matières, il ne me les prend pas en compte. Et je garde tous les paramètres. Et je valide. Et du coup, je vois en gris ma table des matières qui s'affiche avec les éléments que j'ai paramétrés avec mes styles. Et du coup, tout ce qui est paramétré dans mes styles apparaît dans ma table des matières, puisqu'en plus, je l'ai paramétré avec ma numérotation des chapitres. Donc si jamais, alors je vais prendre n'importe quoi. Par exemple, conclusion, force et faiblesse, donc je vais aller le chercher. Ça, c'est un titre 1. Et il y a des sous-parties, par exemple les forces, c'est un niveau 2. Et puis on va dire que tous ces éléments-là, par exemple vignoble sain, etc., organisation interprofessionnelle, appui technique, ce sont des titres 3. Donc j'ai rajouté de nouveaux éléments qui se sont numérotés automatiquement, puisqu'ils sont paramétrés dans l'outil de numérotation des chapitres. Et si je remonte dans ma table des matières et que je clique droit, mettre à jour l'index, les nouveaux éléments qui ont été numérotés apparaissent bien dans ma table des matières. Donc l'intérêt là, c'est que finalement, en prenant du temps, en paramétrant nos styles de paragraphes et nos styles de pages, on a un document qui est bien construit, bien structuré, et grâce à l'outil de numérotation des chapitres, finalement, après, ma table des matières, elle se génère en quelques minutes, et finalement, le travail est fait en amont et pas après. Si jamais je décide que mon titre, alors je vais remonter là, que mon titre 1, la couleur ne me convient pas, et ben je réouvre mon style TP titre 1, je change de couleur, je l'applique, OK, et si je redescends voir la couleur de mes titres, et ben tous les titres sont modifiés en conséquence. Donc ça me permet de gagner énormément de temps sur la mise en forme d'un document, puisque finalement le travail se situe au niveau du paramétrage de mes styles et plus du tout manuellement dans le document. Et voilà, vous avez terminé le TP.